quelque chose, car il m'a semblé Leimer être plus agressif, plus performant en tout début de course qu'il ne l'est maintenant. On a vu Gutiérrez venir retitiller tout cela. Et on va voir aux alentours du 14e, 15e tour si il arrive à continuer à mettre la pression sur le pilote allemand, Amer Müller. Allez, cette fois-ci, il me semble effectivement que notre ami Amer Müller est peut-être pas très loin de Schlegel-Milch. Il se décale à droite, à gauche. Ah, la porte est bien fermée et Leimer qui ne peut pas en profiter non plus. Et Leimer ça devient de plus en plus chaud en tous les cas. Ça devient effectivement un peu plus chaud, car Amer Müller sait qu'il est coincé entre Schlegel-Milch qu'il doit dépasser. Ne pas se mettre en position délicate, car derrière lui il voit bien qu'il y a Leimer et Gutiérrez qui ne sont pas très loin. Le team manager de Michael Amer Müller que l'on voyait à l'instant chez Iris Project. Et avec un homme qui n'a pas grand chose à perdre dans ce championnat, c'est le 3e homme à l'image. Au fin fond de l'écran, Gutiérrez, nouveau venu dans la catégorie, un excellent podium lors de sa première course. Et devant lui, 2 hommes qui jouent placés pour le championnat. Amer Müller 2e, Leimer 3e au championnat. Donc ces pilotes-là, bien entendu, pensent au point. Gutiérrez pense à la place. Il n'y a pas de place ici pour faire l'extérieur. Leimer, c'était une bonne tentative. Mais regardez Gutiérrez qui en profite. Et un autre qui en profite, Pierre-Henri, c'est Harald Schlegel-Milch. Il a fait le break du coup, hein. Il se retrouve avec une bonne demi-seconde d'avance désormais sur Amer Müller. Ça lui permet de souffler un petit peu et de se concentrer sur ce qui se passe devant exclusivement. Et on est au stade de la mi-course. Après 11 tours, Earl Bamber avec quasiment 4 secondes d'avance sur Josef Kral. Schlegel-Milch 3e. Amer Müller qui a perdu 1 seconde au cours de ce tour-ci, talonné par Fabio Leimer. Leimer qui déboîte. Il n'y a pas la place pour passer pour le moment. Ce sera encore un peu plus tard. Mais en tous les cas, la bagarre Leimer-Amer Müller est splendide. Retour en direct à Imola. Dans le 13e tour, toujours Earl Bamber en tête, le néo-zélandais devant Josef Kral. Schlegel-Milch est 3e et Amer Müller a perdu le contact avec le laiton. Amer Müller a perdu effectivement le contact. Leimer a légèrement aussi décroché. Gutiérrez en position inchangée, mais la menace, me semble-t-il, vient de Afanasiev. Afanasiev qui remonte comme un boulet de canon et qui va, à mon avis, mettre la pression sur le Mexicain Gutiérrez dans pas longtemps. Oui, Afanasiev, après s'être défait de Marcello Puglisi, a effectivement pu combler le retard de 2-3 secondes relativement vite, qui est le retard qui le séparait de plus rapide. Et attention, Afanasiev qui est en train de mettre la pression sur Gutiérrez, ça ne passe pas tout de suite. On va voir quelle capacité de résistance à ce jeune Mexicain. Oh, Afanasiev qui une nouvelle fois plonge à l'intérieur. Grosse pression mise sur Esteban Gutiérrez. Visière arrachée pour Schlegel-Milch ou Amer Müller. Oh, à cet endroit-là, c'est quasiment impossible de passer. On peut y aller, mais ça va excessivement vite. Afanasiev qui a failli perdre l'arrière, il me semble. Hein. Il est à l'attaque et il est un petit peu déventé en étant très près de Gutiérrez. Effectivement, quelques turbulences, quelques remous. On perd l'efficacité aérodynamique. Alors qu'Amer Müller, pour l'instant, a réussi à résister à Leimer. Oh, ça y est, qui s'impose. Ça y est, Afanasiev, dans la descente de Rivazza, qui parvient à prendre le meilleur sur Esteban Gutiérrez. Voilà le Russe désormais 6e, Gutiérrez 7e. Et Fabio Leimer côte à côte avec Michael Amer Müller cette fois-ci. Il est devant. Amer Müller qui tente de repasser aussitôt, mais c'est pas possible. Ah, ça c'est dramatique pour Amer Müller. Ce sont des points précieux qui s'envolent.
n'est pas une bonne chose effectivement pour Hammermüller, mais on a vu que Leimer depuis le début de ce week-end, il était vite victorieux hier. Il a aussi, à mon avis, des réglages parfaitement adaptés à ces dépassements lorsqu'il y a une voiture en difficulté. Oui, de qui s'agit-il? Là, ça passe vite, mais est-ce que ça va réussir à rester sur la piste? Oui. Alors que Bamber continue. Toujours en tête de la course, 3 secondes 2 d'avance. Il perd un tout petit peu, mais pas grand-chose pour être véritablement inquiété par Joseph Kral, qui lui par contre est sous la menace de Schlegelmilch. Tout en dérive, gros survirage, mais ça se rapproche. Bamber qui a tourné quasiment 8 dixièmes de seconde moins vite que son tour, le meilleur, le plus rapide dans cette course. D'un coup, ça lui a fait perdre. Alors ça n'ira pas beaucoup plus loin visiblement pour Provenzano. En tête à queue à la variante haute. Cette chicane rapide du haut du circuit. Provenzano que l'on appelle également DJ Frankie. Et que l'on retrouve dans le bac à gravier. Schlegelmilch met la pression sur Kral. Les 4 tours à couvrir vont être longs. Pour Bamber, il y a de nouveau pratiquement 4 secondes d'avance. Mais Kral, lui, est désormais vraiment sous la menace de Schlegelmilch. Il a du mal désormais. Joseph Kral a terminé cette course. Schlegelmilch en 3e position. Et puis Leimer qui revient. Juste derrière, effectivement. Ouais. Leimer, il a, à mon avis, dans ses réglages, quelque chose de particulier. Il roule, à mon avis, avec très peu d'appui. Car chaque fois qu'il s'est retrouvé en situation de prendre l'aspiration dans la nouvelle ligne droite des stands, il a pu en bénéficier pour effectuer des dépassements sans parade. Ça va nous valoir 3 beaux derniers tours. Et même 4. Regardez l'écart qu'il a pu creuser, Leimer, dès qu'il s'est débarrassé d'Hammermüller, voiture jaune et blanche. Et encore là, il est un petit peu coincé désormais derrière Schlegelmilch. Leimer qui ne prend même pas l'aspi. Non, peut-être que pour l'instant, il sait qu'il n'est pas encore en situation de porter une attaque dans cette nouvelle partie du circuit. Kral qui commence à utiliser un petit peu plus de goudron qu'il n'en a véritablement besoin, sous les yeux attentifs du pilote BMW Jörg Müller. Kral, Schlegelmilch, Leimer, au fond de l'image, Michael Hammermüller, 2e du championnat. On pourrait assister